Pendant des décennies, Graça Machel choisit le silence comme un acte de respect, non seulement pour l'homme qu'elle aimait, Nelson Mandela, mais pour la vérité complexe de leur vie commune. Elle n'était pas simplement l'épouse d'une icône mondiale, un homme vénéré comme le symbole de la réconciliation, de la résilience et de la liberté. Elle était la femme qui, dans l'intimité de leur foyer, partageait ses rires, ses doutes, ses silences lourds de souvenirs. À 79 ans, en 2024, Graça décida de rompre ce silence. Elle ne cherchait ni la gloire ni la controverse, mais une mission plus profonde, révéler l'homme derrière le mythe, celui que le monde n'avait jamais pleinement vu. En partageant des secrets longtemps gardés sur Nelson Mandela, elle offrit un portrait d'un homme imparfait, vulnérable, mais d'autant plus inspirant pour son humanité. Ces révélations, livrées avec une tendresse lucide, ne visaient pas à diminuer l'héritage de Mandela, mais à montrer que la grandeur n'est non pas de la perfection, mais de la persévérance face aux failles humaines. Parallèlement, Graça réaffirma sa propre identité, celle d'une femme qui avait transformé des nations, défié les conventions et porté sa voix bien au-delà de l'ombre des hommes qu'elle avait aimés. Leur histoire ne commença pas comme un conte d'amour romantique, mais comme une rencontre entre deux âmes marquées par des vies de combat. C'était en 1990, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en Afrique australe, que Graça Machel et Nelson Mandela se croisèrent pour la première fois. Lui, alors âgé de plus de 70 ans, venait de sortir de 27 années de prison, un symbole vivant de la lutte contre l'apartheid, sur le point de devenir le premier président noir d'Afrique du Sud. Elle, née en 1945 dans un village rural du Mozambique, était une figure respectée à part entière, ancienne ministre de l'Éducation et de la Culture, veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, et militante infatigable pour les droits des enfants et des femmes. Leur conversation initiale fut empreinte de gravité, portant sur l'avenir fragile de l'Afrique australe, l'éducation comme levier d'émancipation, et les cicatrices laissées par des décennies de luttes anticoloniales. Pourtant, sous ces échanges formels, une connexion subtile se forma, née d'une reconnaissance mutuelle. Ils avaient tous deux payé un prix élevé pour leurs idéaux, sacrifices, exil, pertes personnelles. Graça n'était pas une novice dans les arènes du pouvoir. Née dans un Mozambique colonial, orpheline de père avant même sa naissance, elle avait grandi avec une détermination farouche. Élevée dans des écoles missionnaires, elle avait défié les barrières imposées aux filles noires dans une société où l'éducation était un privilège rare. Une bourse l'avait menée à Lisbonne, où elle s'était plongée dans l'étude des langues, portugais, français, espagnol, italien, allemand, et son Xitsonga natal, tout en s'engageant dans des mouvements étudiants anticoloniaux. Revenue au Mozambique, elle avait rejoint le Frelimo, le mouvement de libération, travaillant comme institutrice tout en participant à la lutte pour l'indépendance. En 1975, lorsque le Mozambique obtint enfin sa liberté, Graça, à seulement 30 ans, devint la première ministre de l'Éducation et de la Culture, un rôle qu'elle occupa avec une vision audacieuse. Sous sa direction, le taux de scolarisation explosa, passant de moins de 50% à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Elle lança des campagnes d'alphabétisation, ouvrit des écoles dans les zones rurales et fit de l'éducation des filles une priorité, transformant la vision d'un pays tout juste libéré. Son premier mariage avec Samora Machel, président visionnaire du Mozambique, fut autant une union d'idéaux qu'un lien d'amour. Ensemble, ils rêvaient de bâtir une nation débarrassée des chaînes coloniales. Mais la tragédie frappa en 1986, lorsque Samora mourut dans un accident d'avion près de la frontière sud-africaine. Devenue veuve avec 2 jeunes enfants, Graça aurait pu se retirer de la vie publique. Au lieu de cela, elle élargit son combat, devenant une voix mondiale pour les enfants victimes des conflits armés. Son rapport révolutionnaire pour l'ONU, publié dans les années 1990, attira l'attention sur les souffrances des enfants dans les zones de guerre, un sujet jusqu'alors négligé. Mandela, de son côté, portait le poids d'une vie extraordinaire. Après des décennies d'emprisonnement à Robben Island, il était sorti en 1990 comme un symbole de résistance, un homme dont le nom seul inspirait des nations entières. Son élection comme président en 1994 marqua un tournant historique, mais il choisit de ne servir qu'un seul mandat, préférant laisser la place à une nouvelle génération. Lorsqu'il rencontra Graça, il était déjà une figure quasi mythique, mais il restait un homme en quête de sens après des années de privation. Leur relation se développa dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Des lettres manuscrites échangées avec soin, des dîners partagés dans des lieux discrets, des conversations où ils dévoilaient leurs espoirs, leurs blessures, et leurs visions pour l'avenir de l'Afrique. Lorsque les rumeurs de leur romance commencèrent à circuler, elles surprirent le monde. À près de 80 ans, Mandela semblait appartenir à une sphère intouchable, celle des sages universels. Graça, de 27 ans sa cadette, était une femme d'État respectée, mais leur union parut improbable à beaucoup. Était-ce un amour véritable ou une alliance stratégique entre 2 figures publiques? Graça et Mandela ignorèrent ces spéculations. Leur lien, forgé dans une compréhension mutuelle et une tendresse profonde, n'avait pas besoin de l'approbation du monde. Le 18 juillet 1998, jour du 80e anniversaire de Mandela, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés de leur famille et d'amis proches.
Les médias s'enflammèrent, mais pour Graça et Mandela, l'essentiel résidait dans la simplicité de leur engagement. Leur mariage n'était pas une performance publique, mais une promesse de partager une vie, avec ses joies et ses défis, dans un monde qui les observait constamment. En 2024, à l'âge de 79 ans, Graça Machel choisit de parler. Dans une série d'interviews, de discours et d'écrits, elle révéla des facettes de Nelson Mandela que le monde ignorait, des détails intimes qui peignaient un portrait plus complexe de l'homme derrière l'icône. Ces secrets n'étaient pas des révélations scandaleuses, mais des vérités humaines, des moments de vulnérabilité, de doute et de joie qui montraient que Mandela, malgré sa stature, était profondément imparfait. En partageant ces histoires, Graça ne cherchait pas à démanteler son héritage, mais à le rendre plus accessible, plus inspirant pour les générations futures. L'un des secrets les plus poignants concernait les insomnies de Mandela. Dans l'intimité de leur maison à Johannesburg, loin des caméras et des foules, il passait souvent des nuits agitées. Graça raconta comment, certaines nuits, elle le trouvait assis dans leur salon, le regard perdu dans l'obscurité. Les souvenirs de ses 27 années de prison à Robben Island revenaient le hanter. Les camarades qu'il avait perdus, les violences dont il avait été témoin, les choix qu'il avait faits en tant que leader de l'ANC. Il parlait parfois de ces moments avec une douleur contenue, murmurant les noms de ceux qui n'avaient pas survécu, se demandant s'il avait fait assez pour honorer leur sacrifice. Graça, dans ses révélations, décrivit ces nuits comme des fenêtres sur l'âme de Mandela. Il n'était pas le roc inébranlable que le monde imaginait, mais un homme qui portait le poids de la culpabilité et de la responsabilité. Ces confessions, partagées dans le calme de leur foyer, révélaient un homme qui, malgré son image de héros, luttait encore avec les fantômes de son passé. Un autre secret concernait l'humour malicieux de Mandela, une facette rarement associée à son image publique. Graça décrivit comment il aimait la taquiner sur des détails du quotidien. Il plaisantait sur sa manière de préparer le thé, affirmant avec un sourire espiègle qu'elle ajoutait trop de sucre, ou sur son habitude de ranger ses livres avec une précision presque obsessionnelle. Une fois, raconta-t-elle, il avait caché ses lunettes dans un tiroir, la regardant chercher partout avec un rire léger, presque enfantin. Ces moments de légèreté étaient un antidote aux nuits lourdes, un rappel que Mandela, malgré sa stature, trouvait de la joie dans les petites choses. Graça confia que cet humour était une forme de résilience, une manière pour lui de repousser les ombres de son passé. Graça révéla également que Mandela luttait avec sa propre fragilité, un secret qu'il gardait jalousement. Il refusait souvent les appareils auditifs prescrits par ses médecins, déclarant avec une pointe d'entêtement qu'il entendait parfaitement. Graça devait alors, avec patience, le convaincre de les porter, souvent en plaisantant pour désamorcer sa fierté. Il détestait aussi l'idée de dépendre des autres, même dans ses dernières années, lorsqu'il avait du mal à marcher. Graça se souvenait de moments où il insistait pour se lever seul, repoussant son aide avec un sourire têtu, seulement pour accepter sa main quelques instants plus tard. Ces détails, banals en apparence, montraient un homme qui, malgré sa résilience légendaire, était parfois en conflit avec sa propre humanité. Elle raconta une anecdote où, lors d'une soirée tranquille, Mandela avait renversé un verre d'eau et s'était mis à rire de sa propre maladresse, un rire qui, selon Graça, révélait sa capacité à accepter ses imperfections. Un secret plus intime concernait les regrets de Mandela vis-à-vis de sa famille. Graça confia qu'il parlait souvent du temps perdu avec ses enfants, séparés de lui par des années de prison et d'exil. Il se demandait s'il avait été un bon père, s'il avait su leur donner l'amour qu'ils méritaient. Ces réflexions, partagées dans l'intimité de leur foyer, révélaient un homme qui, malgré son rôle de « père de la nation », se sentait parfois inadéquat dans sa vie personnelle. Graça, en tant que mère, comprenait ses doutes et le rassurait, lui rappelant que ses enfants connaissaient la profondeur de son engagement, même s'il n'avait pas toujours été présent. Elle raconta une soirée où Mandela, feuilletant un album de photos familiales, s'était arrêté sur une image de ses enfants jeunes, les yeux humides. Il avait murmuré qu'il aurait aimé leur lire plus d'histoires, être là pour leurs anniversaires. Ce moment, partagé avec Graça, était un rappel que même les héros portent des regrets. Un autre secret, moins connu, concernait la passion de Mandela pour l'écriture. Graça révéla qu'il griffonnait souvent des notes à la main, non pas des discours ou des mémoires, mais des pensées fugaces, des poèmes inachevés, des mots d'affection pour elle. Ces notes, qu'il laissait sur la table de la cuisine ou glissait dans ses livres, étaient des trésors intimes. L'une d'elles, qu'elle partagea en 2024, disait simplement « Ma Graça, ton rire est ma liberté ». Ces mots, écrits d'une main tremblante dans ces dernières années, montraient un Mandela romantique, un homme qui, malgré sa stature, trouvait du réconfort dans les gestes simples d'amour. Graça confia qu'elle gardait ces notes dans une boîte, un rappel de l'homme qu'elle aimait, loin des statues et des hommages publics. Dans leur vie quotidienne, Graça et Mandela trouvèrent un équilibre entre leur stature publique et leur intimité. Leur maison à Johannesburg était un refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des conférences et des cérémonies. Ils partageaient des repas simples, souvent préparés par Graça, bien que Mandela ne manquât jamais une occasion de plaisanter sur ses talents culinaires. Ils passaient des heures à discuter dans leur jardin, entourés de fleurs et du chant des oiseaux. Graça se souvenait de Mandela lisant les journaux à voix haute,
même lorsque sa vue faiblissait, commentant chaque article avec une passion intacte. Il aimait particulièrement les nouvelles sur les progrès de l'Afrique, s'arrêtant pour dire « Regarde, grâce à, nous avançons, lentement, mais nous avançons ». Leur mariage n'était pas exempt de défis. La différence d'âge, les attentes du public, les spéculations médiatiques pesaient parfois sur eux. Certains voyaient leur union comme une alliance stratégique, une convenance entre deux figures publiques. Graça, avec sa force tranquille, refusait de laisser ces pressions définir leur relation. Elle n'était pas seulement l'épouse de Mandela, elle était une partenaire, une égale, une femme qui continuait à défendre ses propres causes. Pendant leur mariage, elle poursuivit son travail humanitaire, rédigeant des rapports pour l'ONU, présidant des organisations internationales et plaidant pour l'éducation des filles. Elle cofonda The Elder avec Mandela et Desmond Tutu en 2007, s'attaquant à des crises mondiales comme le mariage des enfants et les conflits au Moyen-Orient. Elle ne se laissa jamais réduire à un rôle secondaire, affirmant avec fermeté « J'étais Graça Machel avant lui, et je suis resté Graça Machel avec lui ». Lorsque la santé de Mandela déclina, Graça devint son roc. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le monde entier la vit soutenir doucement son bras, guidant avec tendresse cet homme autrefois indomptable. Ce geste, simple mais puissant, était un acte d'amour, non de devoir. En privé, elle confia que voir l'étincelle de Mandela s'éteindre peu à peu fut l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Il résistait à sa fragilité, refusant l'aide des médecins, mais Graça, avec patience, veillait sur lui, équilibrant son besoin d'indépendance avec son bien-être. Elle raconta une anecdote où, lors d'une soirée calme, Mandela avait insisté pour marcher jusqu'à la fenêtre pour regarder les étoiles, malgré ses jambes faibles. Lorsqu'il trébucha légèrement, Graça le rattrapa, et il murmura avec un sourire « Tu es ma force, maintenant ». Ces mots, partagés en 2024, révélèrent la profondeur de leur lien. Graça Machel n'a jamais accepté d'être définie par les hommes qu'elle a aimés. « J'ai aimé de grands hommes, mais je ne deviens pas grand dans les aimants », déclara-t-elle un jour avec une conviction tranquille. Son propre héritage est immense. Née dans un Mozambique rural, elle surmonta des obstacles colossaux pour devenir une figure mondiale. À 30 ans, elle transforma le système éducatif de son pays, faisant de l'accès à l'école une réalité pour des milliers d'enfants. Son rapport pour l'ONU sur l'impact des conflits armés sur les enfants, publié dans les années 1990, changea la manière dont le monde percevait les victimes des guerres. Elle reçut des distinctions internationales, de la médaille Nansen de l'ONU à une reconnaissance de la reine Elisabeth II en 1997, lorsqu'elle fut nommée Dame Commandée of the Order of the British Empire. Après la mort de Mandela en décembre 2013, Graça se retira temporairement de la vie publique, cherchant le silence pour faire son deuil. Le monde pleurait une icône, mais elle pleurait un mari, un homme qui laissait des notes affectueuses sur la table, qui riait de ses propres maladresses, qui avait besoin d'elle autant qu'elle de lui. Lorsqu'elle choisit de parler à nouveau, en 2024, ce fut pour rétablir une vérité essentielle, Mandela n'était pas un saint. Il était un homme, avec des doutes, des regrets, un humour malicieux et une capacité à choisir la bonté, même dans les moments les plus sombres. En révélant ses secrets, elle voulait que le monde comprenne que sa grandeur ne venait pas d'une perfection mythique, mais de sa persévérance. Si un homme imparfait pouvait changer le cours de l'histoire, alors chacun pouvait trouver en lui le courage de faire une différence. À travers le Graça Machel Trust, elle continua de bâtir des réseaux pour les femmes entrepreneurs africaines, de lutter contre le mariage des enfants et de promouvoir la santé maternelle. Elle s'engagea dans les débats sur le changement climatique, plaidant pour que les jeunes Africains soient entendus. Elle avertit que l'aide au développement ne devait pas être détournée de l'éducation au profit de l'adaptation climatique, car investir dans les jeunes était, selon elle, une forme de résilience en soi. Elle encadra une nouvelle génération de leaders, les exhortant à trouver leur propre voie, à ne pas vivre dans l'ombre de quiconque. Trouvez votre propre chemin, leur disait-elle, et ne laissez personne vous définir. En 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, Graça se tenait aux côtés de figures comme Barack Obama et Cyril Ramaphosa pour célébrer ce qui aurait été le 100e anniversaire de Mandela. Elle écouta les hommages, mais son regard portait une compréhension unique. Elle seule connaissait l'homme derrière le héros, celui qui se fatiguait le soir, qui avait besoin d'amour autant que de respect. Ces révélations, partagées à 79 ans, étaient un acte d'amour, non seulement pour Mandela, mais pour l'humanité elle-même. En montrant ses failles, elle montrait sa force. En partageant ses secrets, elle rendait son héritage plus accessible, prouvant que la grandeur est à la portée de tous, dans les choix quotidiens, dans la persévérance face aux doutes, dans l'amour partagé dans l'ombre des projecteurs. Graça Machel continue de porter sa voix, une voix qui résonne bien au-delà de son lien avec Mandela. À travers ses discours, ses initiatives, elle rappelle que le progrès se mesure à la dignité des plus vulnérables, les femmes, les enfants, les oubliés. Son histoire, liée à celle de Mandela, ne s'y réduit pas. Elle est Graça Machel, une femme qui a transformé des nations, qui a aimé avec courage, et qui, à 79 ans, a choisi de révéler les secrets d'un homme pour que le monde comprenne, les héros sont humains, et c'est dans cette humanité qu'ils puisent leur grandeur.
En partageant ces vérités, Graça invita le monde à réfléchir. Voir nos héros comme des êtres humains les rend-ils moins inspirants, ou plus? Pour elle, la réponse était claire. En révélant l'humanité de Mandela, ses insomnies, son humour, ses regrets, ses notes d'amour, elle ne cherchait pas à diminuer son éclat, mais à montrer que la grandeur est accessible à tous. Son propre parcours, marqué par des révolutions, des tragédies et un engagement indéfectible, prouve que les femmes peuvent porter l'histoire sans être définies par les hommes qu'elles ont aimés. Graça Machel, à 79 ans, reste une force vive, une voix pour les sans-voix, et une gardienne de la vérité humaine derrière la légende. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à voir les héros sous un jour nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'humanité derrière les légendes. Partagez vos réflexions dans les commentaires, et retrouvons-nous pour la prochaine vidéo.